Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Il faut qu'il y ait un génocide au Cameroun. Ça, il faut qu'on l'accepte. Et ce génocide, c'est que tous ces Bamileke-là doivent être tués. C'est qui qui parle? c'est qui parle là? On va les canaliser, ça c'est clair et net. Non mais Corolla, écoutez. Je le dis, dès que le prochain chef d'État prend le pouvoir, nous avons ça en programme. On va canaliser d'abord les Bamileke, on l'a amené là-bas dans leur région. Ils vont faire le faux usage de faux là-bas. C'est que là-bas, ils vont vendre les gens, ils vont faire toutes les saletés qu'ils font là, dans les autres régions. C'est fini et c'est fini comme ça avec eux. On en parlera plus d'eux au Cameroun. Et s'ils ne sont pas fiers qu'on va les canaliser, on va les sortir de ce pays parce qu'ils ne sont pas des Camerounais. Non, je le dis, c'est à haute intelligence. Ils sont là en bas, ils me connaissent, ils connaissent. On en a marre de tout ça, on a plus trop. Il faudrait qu'on économise nos énergies parce que le prochain régime sera Bassa. Je le dis encore ici. Qu'on le veuille ou pas. Ah, donc les présidents sont pareils. Ça se tout se voit à l'ouest. Vous êtes un peuple déshérité. Et on va vous chasser. Si vous ne voulez pas partir, on va vous clamer. On va vous wepper le cou. C'est-à-dire, on prend le couteau, on torche le cou. C'est-à-dire, j'aime quand je porte la bulle, le sang jaillit. Ça passe sur mes habits sur ma face. Ouais. Je tiens là au niveau de la bouche, je prends la matière. Tac, 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 tac. Tac, l'œsophage là. Le sang jaillit. Ça passe sur mon visage. Ouais. Après, je m'en vais m'asseoir, je mange le pain de ma mère avec le manioc, sans état d'âme. Vous savez ce qui est arrivé à Moyonon? C'est ce qui s'est passé. Continuez d'aller manquer de respect aux gens chez eux. Chiré, avec la... Mais c'est qui parle? Corolla, c'est qui parle? Ok, Gignac, dis-nous. Attends. Contextualise la vidéo, Gignac, dis-nous qui parle réellement dans les notes. C'est qui parle? Non mais attends, s'il fallait les passants congolais. Tout après, je vais vous faire, je vais vous On t'a expliquer. demandé le nom de la personne, pas les. Voilà, Maya, Merci Maya. Congolais. Merci Maya. Attends, laissez Gignac parler. Gignac, attends, je réponds. Les gens qui Non, sont Voilà le fini encore. Voilà encore et toujours. J'ai demandé le nom de la personne, pas les. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas besoin du nom de la personne? Le nom de la personne va te servir à quoi? Laisse, on écoute après, il va développer. Je vais développer. Mais attends, dis là, c'est qui? Dis là, c'est qui? Maya, attends, il a mis des audios. Dis-nous, explique-nous c'est quoi le contexte de l'audio déjà. C'était quoi déjà l'audio? Bon, voilà. Bon, on peut même s'arrêter même là. On n'a pas passé. Je me rends compte que vous voulez pas qu'on continue parce que vous avez peur que la vérité va s'éclairer. Non, si, on va continuer, mais explique-nous déjà le truc. Bon, premièrement, nous sommes dans un pays. Je vais te prendre un exemple qui est trop simple. Tu es ivoirien, non? Tu es ivoirien. Je pense qu'on a passé le temps à dire en Côte d'Ivoire. Je pense que Ouattara, c'est, même comme on dit que c'est un Burkinabé, je pense qu'il est Djoula. Il est Djoula. Et je pense qu'on a passé le temps à dire en Côte d'Ivoire qu'un Djoula ne sera jamais présent en Côte d'Ivoire. Bon, donc, sur le phénomène qui se passe un peu au Cameroun, chaque fois on dit un Bamileke ne sera jamais présent au Cameroun. D'accord. Ouais. Et attends, Gignac, Kamto, c'est un Bami, c'est ça? Ouais, exactement, il est Non, Bamileke. c'est pour savoir. Et puis, Paul Biya, c'est un Bassa. Non, il n'est pas Bassa, il est du sud de Cameroun, la région qui a le pouvoir. Bon, à l'époque, c'était une seule région, centre, sud, est. C'est Biya qui est venu diviser ça en trois, après ça donne 3 régions. D'accord. Voilà. Ils ont passé le temps à dire qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Parce qu'en 92, il a perdu les élections. Il faut qu'on rappelle d'abord ça. En 92, il a perdu les élections contre un anglophone du nord-ouest qu'on appelle... au nord-ouest, ils les appellent les Bamileke. Et ils ont appelé ça à l'époque l'axe anglo-bami. Parce qu'il avait perdu les élections contre lui. Et puis il a été imposé au Camerounais avec une force française. Avec l'aval du machin, de Mitterrand, de François Mitterrand, l'ex-président français. Ouais. Et l'ambassadeur américain au Cameroun, qui avait dit, un anglo-saxon au Cameroun, jamais il s'appelait Ninjon Frundi. Le nom de son parti politique à l'époque, sur le SDF, le Social Democratic Front. Si tu peux regarder dans l'histoire, tu vas voir. J'ai un document ici qui m'est venu de la présidence de la République. C'est hier, c'est un dignitaire. Si moi j'avais ton numéro de téléphone, il t'envoyait ça. Tu lisais ça, là. C'est un dignitaire du système BIA qui m'a envoyé ça. Un document caché qu'ils ont gardé. Ils ont instrumentalisé tout ce qu'ils font dans les réseaux sociaux que tu vois là. C'est une instrumentalisation mise sur pied par le régime RDPC. Opposer les Bamileke
opposer les autres tribus contre les Bamileke et utiliser les personnes les plus détestées chez les Bamileke pour combattre leurs propres frères Bamileke. Il y a beaucoup de personnes qui viennent citer et disent qu'ils sont Bamileke. Aucun de là n'est Bamileke. Et c'est pas si tu comprends bien ce qu'il te dit. Parce que quelqu'un qui monte dans un live, moi, il n'a pas besoin de te dire que je suis Bamileke. Tu as de même mon ennemi, il n'a même pas voulu te donner. Ouais. Bon, maintenant, on revient maintenant sur l'affaire des biscuits. C'était dans mon live. Ils ont coupé. Voici ce qui se passe. Dans mon live, un monsieur, moi j'ai dit ceci. Puisqu'un Bamileke ne peut jamais être présent au Cameroun. Mais c'est très simple. L'Ouest est plus grand que Singapour. C'est plus grand que le Qatar. C'est plus grand que le Rwanda, que le Gabon. C'est plus, cité beaucoup de pays là, que c'est plus grand que les pays là. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Divisons le pays. Nous, on devient un pays voisin avec le Cameroun. On part créer notre pays en bas là-bas. On reste chez nous. Il y a un monsieur qui dit en commentaire, tu as suivi quand ils ont parlé des Méo, vous avez vu ce qu'on vous a fait à Méo, on va casser vos boutiques, on va prendre Méo, c'est dans la région du sud, du village de Paul Biya, où on dit que c'est le socle granitique du RDPC. Donc, aucun parti d'opposition n'a le droit d'entrer là-bas. Bon, Congolais, le Cameroun, c'est un pays où il y a les justices populaires. Quand tu voles, chez vous, il y a ce qu'on appelle les microbes, les nouchis, non? Ouais, les nouchis qui sèment la terreur. Ouais. Bon, parfois, c'est qu'ils généralement, ceux qui sont atteints de ce qu'on appelle justice populaire. Il y a sur la justice populaire chez vous, les gens les tabassent. Ils peuvent avoir la marche, on les tabasse, on les tue. Faut dire les kilam. Exactement. Au Cameroun, ils font pareil. Ils sont même partis retirer un à l'église pour kilam. Bon. Maintenant, toi, Congolais, tu as ta boutique. On te dit que, comme tu as ta boutique là et comme tu supportes, j'admets peut-être que tu es Djoula, hein, que tu es bêté. J'ai dit, bon, on te dit que vous les bêtés là, vous ne serez jamais, que tu es Djoula. Et on te dit que vous les Djoula là, vous ne serez jamais présent au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Tu as ta boutique. Et qu'on a l'habitude de venir casser ta boutique à la veille, quand il y a un petit mouvement, soulèvement entre les Djoula et les bêtés. On vient casser ta boutique, toi le Djoula. Bon, tu dis donc que bon, quand vous avez l'habitude de venir casser les boutiques et porter ce que nous on vend pour aller manger, on va injecter les formoles dedans avec les remèdes des souris là. Quand vous allez porter ça, vous allez aller manger, vous allez mourir. Mais la question est la suivante. Si tu ne casses pas ma boutique... Bon, je m'excuse pour le propos. Si tu ne casses pas ma boutique, tu ne portes pas ça pour aller manger, est-ce que tu vas die? Non. Tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas die? Ça va pas te kilam si tu ne casses pas ma boutique. Mais si tu casses ma boutique, tu portes, tu peux manger. Ça va te kilam. Mais pourquoi est-ce que les gens, ça décrit la chronique partout? Il a dit qu'ils vont. C'est de la pure manipulation. Ils veulent amener ça, ils veulent retourner ça, ramener sur l'autre, sur Maurice Kamto. Parce que, en réalité, Kamto même n'est pas entré en politique parce qu'il voulait être président de la République. C'était juste qu'il est entré en politique pour vouloir montrer aux yeux du monde qu'il n'y a pas de démocratie au Cameroun. C'est que les gens croient qu'il y a démocratie au Cameroun. Il y a un monsieur qui est venu ici là, il a un nom là, il s'appelle, c'est qu'il a, moi j'ai envie de te poser un peu la question. Tout ce qu'il a décrit là, est-ce que tu as compris quoi de ce qu'il a dit? Il te parlait de mandat impératif, machin, tout. Il y a dans quel pays où la transhumance politique n'existe pas? C'est ici dans tous les pays du monde. Effectivement. Qu'est-ce qui explique que dans un pays, moi il y a des gens avec qui moi je peux pas, un peu plus débattre, hein. Parce que si tu veux débattre avec quelqu'un, tu te rends compte qu'il est nul et vide. Il va rien te dire de constructif. Ils ont ramené la présidence sur une histoire de tribalité. Mais si nous demandons la sécession, moi j'ai dit le Soudan a fait 60 ans, la guerre de sécession au Soudan ça fait 61 ans. Mais après ils sont partis. Pourquoi ça fait mal? Et il y a un petit là, j'ai une autre vidéo là d'un autre petit là, qui a dit que vous les Bamileke là, vous voulez aller à la présidence, vous voulez aller sentir notre présidence là-bas, vendre le tarot, machin, amener les porcs là-bas. Mais personne n'a parlé de ça, hein. Personne n'a parlé de ça. Mais dès que Gignac a dit, bon, dans ce cas, puisque nous, les Bamileke, on ne peut jamais être présents au Cameroun, nous allons partir, rester dans notre pays où nous sommes, où tout le monde pourra être président. Mais pourquoi ça fait mal aux gens? Ils ont passé leur temps. Et tous ces gens que tu vois sur les réseaux sociaux là, tous ceux que je t'ai fait écouter leur vocal là, ils partent au Cameroun comme ils veulent. Hein. Ils rentrent comme ils veulent, sans être inquiétés. Donc, moi, j'ai une question. Ok, attends, Gignac, on va avancer parce qu'il y a trop de choses. Franchement. En fait, c'était ce que je voulais éclairer. Moi, j'ai une question pour Gignac. Moi, si j'ai bien compris, tout à l'heure, si j'ai bien compris. Pose la question rapidement. Si j'ai bien compris, mais il faut qu'il arrête de parler. Je ne sais pas. Gignac, attends, Gignac. Si j'ai bien compris, tout à l'heure, quand tu as mis le vocal, on t'a demandé c'est qui, tu as dit c'est un parti de Paul Biya. C'est bien ça. Non, je n'ai pas dit que c'était un parti de Paul Biya, j'ai jamais dit ça. Donc c'est qui? Qui alors? Ceux qui disent ça sont les partisans de Biya. Qui ne veulent pas de Bamileke au pouvoir.
C'est pas ce que je vais te dire. Non, mais tu as dit une partie de bien. Il n'y a pas Oui, cette un partisan, c'est quelqu'un qui fait partie. Moi, je suis campéoïste. Moi, je suis campéoïste, mais je suis pas du RDP. Je suis pas du RDP. Un partisan, c'est quelqu'un qui fait partie, c'est-à-dire du, comment on appelle ça? Non, je peux être bien, c'est ça, être RDPiste. Non, j'ai dit partisan. C'est de ça que je parle. Donc, si je comprends bien la conclusion, c'est que c'est pas bien qui ramène cette histoire de tribalisme. Mais c'est quelque chose qui est instrumentalisé au sommet de l'État, quelque chose qui est instrumentalisé au sommet de l'État depuis 1992. D'accord. Donc, c'est pas j'ai le document dans mon téléphone qui me vient de la présidence de la République. Je ne raconte pas du n'importe quoi. Si le numéro de téléphone de n'importe qui, c'est lui envoie ça. Ok, il n'y a pas de souci. Merci, Gignac. Voilà. S'il vous plaît, les gars. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. C'est ce qu'il voulait éclaircir. Sinon, un partisan fait partie du parti. Corolla, je peux parler. Non, ça, oui, vas-y, Mboa, vas-y. J'ai tellement entendu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Les gars, s'il vous plaît, les gars, évitez les gros mots parce que ça fait signaler le live. Bonsoir, Zimbabwe et autres. Moi, je pense, j'ai écouté les interventions de tout un chacun et je pense que il y a vraiment un problème au Cameroun en ce qui concerne les nids. Moi qui vous parle, je suis d'un mélange Bechi, Bamileke et Yabassi. Et je pense que les Camerounais ne sont pas encore prêts pour le changement parce que il est inadmissible que les Camerounais souffrent, mais ils sont toujours en train de mettre les nids au devant de la scène. On va prendre l'exemple des Bassa. Ils ont longtemps, depuis que Kamto a demandé le pouvoir où il a voulu être président, les Bassa qui ne sont pas présidents, que leur village, ils n'ont pas de route, ils n'ont rien. Ils sont levés, ils se sont mis à dos contre les Bamileke, alors que eux-mêmes n'ont jamais été présidents. Et quand tu veux regarder même les choses au Cameroun, la deuxième personnalité du Cameroun après le président de la République, c'est un Bamileke qui s'appelle Nia Difendi Marcel, le président du Sénat. C'est-à-dire que si Paul Biya meurt là, il sera président par intérim pendant 6 mois. En attendant qu'on trouve un autre président. Faut dire si Paul Biya, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Bassa, j'ai vu, vous levez, vous faites les lives en disant que les Bamileke sont contre vous. C'est pas, ils font la même chose que vous les avez fait dans les réseaux sociaux. On pouvait encore comprendre les bêtis parce qu'au moins les bêtis, ils peuvent dire qu'ils ont les ministres, ils ont tout. Vous n'avez rien, mais c'est vous qui critiquez les autres. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Maintenant, revenons sur le cas de Gignac. Gignac n'a rien, il dit que dans cet extrait qu'on voit là, Gignac n'a rien dit de mal. C'était même une personne qui parlait. Et la personne a dit, si vous cassez les boutiques, si, parce que je tiens à rappeler que vous avez longtemps cassé les boutiques des Bamoun et des Bamileke. En 92, quand il y a eu le problème des anglophones qui ont gagné les élections, vous avez cassé les boutiques des soi-disant Bamileke là-bas, et Bolova et consorts, en leur disant à Yambam, en leur demandant de rentrer chez eux. Il a inadmissible que dans le même pays, vous demandez aux gens de rentrer chez eux. Et les Bassa ne se sont pas levés pour dire que non, on ne fait pas ça. Les droits ne se sont pas levés. Vous appelez les Bamileke, vous dites que les Bamileke sont les éternelles victimes. C'est normal, sinon personne entre eux, ils ont le droit de se défendre. Ils sont longtemps restés cachés en disant que non, leurs parents ont dit non, laissez. Même si les autres font ça, ils font ci, ne parlez pas. Vous savez que c'est ça, non, machin. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils ont compris que maintenant, on peut se défendre à travers les réseaux sociaux. Jusqu'à là, vous n'êtes pas content. Et le malheur des Bamileke, c'est parce que Kamto a demandé la présidence. C'est-à-dire que vous avez dit aux Bamileke, même dans les chaînes télévisées, que le pouvoir là, c'est seulement pour vous et ça vous appartient. C'est ça qui a fait en sorte que les Bamileke aujourd'hui même vous répondent aussi qu'un Bassa ne sera jamais au pouvoir. Donc quand ils voient les gens critiquer ma pretty girl, Bami Power, TSK, en lui disant que non, elle est tribaliste. Non, elle ne fait que répondre. Parce que si on veut seulement compter les lives des Bassa, comme les Ahmed Kamer, les Pelles de Lolus, les Mo United, ils font les lives en longueur de journée. Même celle qui est montée sur la Corolla, pour te donner les leçons de morale là, elle s'appelle comment la Toya. C'est aussi une Bassa. Elle n'a pas encore dit quoi sur les Bamileke. Elle a insulté les Bamileke. Elle a tellement insulté les Bamileke. Heureusement que tu l'as fait descendre parce que toi-même tu as vu son allure. Et c'est pour te dire que dans ce Cameroun-là, pour qu'on soit unis, pour que le Cameroun soit uni comme les autres pays, il va falloir beaucoup de temps. Il va falloir qu'on fasse un lavage de mentalité, un lavage de cerveau, parce que les Camerounais ne sont même pas prêts pour le changement. Et ça profite à qui? Ça profite au régime. Le régime ne va jamais vous laisser prendre le pouvoir comme ça, même si vous faites les coalitions. Parce que quand tu regardes la Cour constitutionnelle là, tous ces gens-là sont dans le RDPC. Vous croyez que même si Biya fait les élections là, ils vont vous laisser gagner les élections. Vous avez tapé poteau. Ils ont su qu'en enlevant Paul Biya, je dis même Paul Biya Kamto, ils savaient que non, les Camerounais vont plus se lever parce que pour eux, ce sont les Bamileke qui sont le cahier de la chaussure au Cameroun. Et ils savaient que les Bassa ne vont pas se lever pour faire
les problèmes et autres. Donc, ce qui fait que même si Cabra perd les élections demain, là, les Barça ne peuvent pas se lever. Et Paul Biya va encore gouverner. Parce que si les Barça se lèvent, les Bétis vont dire que les Barça veulent déstabiliser le camp. Et les Barça n'ont même pas le pouvoir, mais c'est eux qui crient partout que un Bamileke ne sera pas au pouvoir. Voilà quand ils vous renvoient la monnaie de votre pièce. Vas-y, la Lyon. Non, mais laissez-moi les chutes d'abord. En fait, tu vois. Les gars, s'il vous plaît, soyez quel est le programme de chaque... En fait, quel est le programme? Est-ce que je prends la parole? Attendez. Je fais le live, je mets 4 personnes. Je me disais qu'il y allait avoir des représentants de chaque candidat, mais là, je vois que c'est une guerre ethnique en vrai. C'est du tribalisme. Corollaire, attends, Riku, s'il te plaît. C'est pour ça que moi, attends, fini. Je tenais à remettre l'église au milieu du village. Il n'y a personne pour Hiram, il n'y a personne pour Cabral. Moi, j'ai parlé de Hiram, tu sais, non. J'ai soutenu. Moi, je t'ai dit ce que Hiram proposait. Moi, je suis pour eux tous. Voilà, et au-delà de ça. Non, il n'y a pas ça ici, il n'y a pas eux tous ici. Moi, j'ai mis Hiram en avant, Corollaire, et au-delà de Hiram, j'ai dit n'importe qui, sauf Paul Biya, parce que je suis fatigué de ça. Mais je suis forcé de constater que toutes les personnes qui sont montées jusqu'à maintenant, ce n'est que Bami, qui sont là pour représenter les Bami. Donc, c'est-à-dire qu'on est clairement dans du tribalisme. Leur discours, c'est pas de Bassa au pouvoir ou mettre en avant l'ethnie qui est ce que moi j'appelle du coup les Bamileke. Je le répète encore, j'ai été très clair dans mes propos. Je suis contre le tribalisme. Par contre, j'ai parlé des Bami parce qu'effectivement, j'en avais marre que vous, les Bami, vous montez sur le panel pour critiquer d'autres ethnies, en disant, oui, nous les Bami ici, oui les Bami ici, oui les Bami. Donc j'ai simplement rappelé la nature de ce que vous êtes les Bami. Tout comme moi je suis Bassa, je peux critiquer mon ethnie, je l'ai dit, il n'y a aucun problème sur ça. Mais je vous rappelle aussi que si les Bami sont notamment beaucoup détestés, et je l'ai dit, c'est notamment parce que le Bami a cette réputation d'être fourbe. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est faux? Du moins, c'est la réputation que vous avez. On t'a pas dit ça, t'as dit ils aiment l'argent. Mais non, mais tu as raté beaucoup de choses. J'ai dit qu'ils aimaient l'argent, effectivement, mais j'ai aussi parlé du fait que certains les trouvaient beaucoup fourbes. C'est-à-dire que le Bami peut te sourire là et derrière te poignarder. Et du fait que oui, effectivement, ils aiment beaucoup l'argent. Mais c'est une des caractéristiques qu'ils peuvent avoir. Tout comme nous, les Bassa, nous sommes considérés comme étant des feignants. Le Bassa n'est pas celui qui est bosseur. C'est comme ça que beaucoup nous voient. Ils ont le problème. Mais dans tous les cas, peu importe ce que vous êtes, Bami, Bassa, Betty ou je ne sais quoi d'autre, là, parlons élection présidentielle. Quel est le meilleur président aujourd'hui qui pourra nous représenter? Moi, la Lyon, j'étais en capacité de sortir ce que Imra propose. Pourquoi moi, je le soutenais? Et au-delà de Imra, moi, la Lyon, qui suis Bassa, oui, je le dis, je n'ai aucun mal à donner sa chance à Kamto. Oui, les Bami de ce panel. Même si ça vous dérange, je le dis, je n'ai rien contre vous, rien contre votre candidat et rien contre votre ethnie. Mais par contre, j'en ai marre que quand vous montiez sur ce panel, la seule chose que vous distillez, c'est la haine. À part dire oui, les Bami ici, oui, nana. TSK, depuis tout à l'heure, depuis que tu parles, qu'est-ce que tu as proposé? Oui, tu as raison, ma chérie, hein. Va sur Internet. Va bien voir ce que ton président propose avant de venir ici. Parce que c'est ça qu'on te demandera. Très bien proposé, mais mon président... TSK, arrêtez un peu de désordre. Laissez-la parler. Je t'invite, moi, TSK, d'ailleurs, tu vois, à aller sur Internet, à voir ce que ton candidat propose, parce que c'est ce que Maya va te demander, c'est ce que Corollaire va te demander. Parce qu'une fois que vous avez fini d'être dans la bassesse, d'accord, dans la petitesse, à dire « Oh Bami, oh Bami, oh Bami, oh Bami », on vous demande de la pertinence, on vous demande de l'intellect, on vous demande de la matière grise. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre vous sur ce panel, c'est ça qui est compliqué pour vous. Mis à part venir et crier au tribalisme, il n'y a rien de concret. C'est du néant, c'est du vide. Et comme je l'ai toujours dit, nos vides, ils font du bruit. Donc lorsque le charisme parle, la bêtise, taisez-vous s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas en capacité de proposer de la matière grise, descendez en bas et tapotez. Je le dis et je le répète encore, tapotez, parce que c'est en bas qu'est votre place. Vas-y, TSK. Corollaire, je peux parler, s'il te plaît. Je suis là depuis. Corollaire, faut que TSK réponde. Corollaire, je suis là depuis. Je peux aussi répondre. Non, c'est pas fait. C'est pas un débat de ping-pong. C'est pas un débat de ping-pong. Laissez tout le monde parler. C'est pas du ping-pong. Vas-y, TSK. Voilà, merci. D'accord. Corollaire, la toute première fois que je monte sur ton panel ici, là où j'avais déclaré que ça fait en 42 ans ou 43 ans au pouvoir, le président actuel vient proposer de l'eau potable au Cameroun. Est-ce que je n'avais pas parlé du programme politique du professeur Maurice Kamto sur ton panel? J'avais parlé? Mais tu peux en parler aujourd'hui ou pas? J'avais parlé. Aujourd'hui, je ne veux plus parler. Pourquoi? Parce que il ne fait plus partie de la course. Il a été éliminé. Ça sert quoi? Ça sert à quoi de parler là maintenant? Il a été éliminé aussi, hein? Il a été éliminé. Donc pourquoi? Je vais parler pourquoi? C'est comme si je suis en train de prêcher au désert. Pourtant, il ne va même pas arriver. Donc la course n'avait même pas encore commencé. Mais attends, TSK, la dernière fois aussi, il était éliminé déjà.
Non, mais toi, tu le supportes. Je veux parler de son non, programme politique. Non, mais TSK, toi, tu le supportais pour quel programme? Qu'est-ce qu'il a dit? Je le supportais parce qu'il veut le développement du Cameroun. Il s'intéresse pour le bien de tout citoyen camerounais. Je dis bien et je précise encore, de tout citoyen camerounais, que tu sois nordiste, Bassa, Bamileke et Wondo Betty, lui, c'est qu'il veut voir une jeunesse, un Cameroun nouveau. Peu importe ton ethnie. TSK, on va pousser la réflexion un peu haute. C'est-à-dire, quel est le programme, toi, où tu te reconnais dans ce qu'il propose? Où je me reconnais là, dans ce qu'il propose? Ouais, à part développer, parce qu'aujourd'hui, on veut tout le développement du Cameroun, on veut juste le changement, il faut que la jeunesse prenne une résolution. Mais toi, aujourd'hui, le programme qu'il définit, en quoi tu te reconnais? Ok, son programme qu'il définit, par exemple, on va prendre le côté santé. Quand je vois, par exemple, une femme au Cameroun qu'on est obligé de fendre son ventre, hein, pour pouvoir lever les enfants avec la lame. Je précise bien avec la lame. On fend le ventre d'une dame pour lever les jumeaux. Est-ce que ça se fait? Quand le professeur, avec de la lame, comme je te dis, la lame, on prend la lame, on fend le ventre d'une dame. Monique, cette histoire a fait la... Attends, TSK, c'est pas un programme, ça. Mais c'est son programme politique. Il dit qu'il veut attendre. Laisse-moi chuter. Laisse-moi parler. Les gars, on est en politique. C'est pas de la mouvement, c'est pas béret d'insulter Pétou. Là, je veux quelque chose de concret. Si tu montes ici, si tu es attends, s'il te plaît, donne-moi juste 30 secondes. Vas-y. On t'a pas compris. Elle dit que Camto va investir dans les instruments. Ça veut dire, quand je parle du domaine santé et que au Cameroun, on fend encore le ventre d'une dame pour retirer les enfants dans le ventre avec la lame. Et lui, il vient, il propose, il dit la césarienne gratuite pour toutes les femmes. En fait, moi, ça me parle en tant qu'une femme. Wow. Moi, ça me parle en tant qu'une femme. Pourquoi est-ce que je ne dois pas, j'ai juste parlé, j'ai pris l'exemple avec cette dame pour que tu puisses un peu comprendre, en fait, dans quoi le Cameroun est. Donc, c'est que ça qui t'a plu dans son programme. Il y en a plusieurs. Il y a l'éducation. Il permet aux jeunes, en fait. Il permet aux jeunes à tous les jeunes de pouvoir se former. Et après aussi trouver un boulot. Former dans quoi? Dans peu importe le domaine, en fait. Corolla, regarde la différence avec moi. Regarde la différence. Tu me demandes. Non, la lionne, pardon. Mais je peux la battre en 2 secondes. La matière grise, il n'y a pas. Ça m'énerve les gens bêtes. Excusez-moi de le dire. Je suis bête comme ça, il n'y a personne. Regarde-moi sa tête là-bas, on dirait la noix de coco. La Lyon, je te permets pas, hein. La Lyon, quand elle parlait, on a interrompu. La Lyon, tu laisses parler. La Lyon, tu laisses ma soeur parler. Tu es qui pour dire qu'elle est bête? Toi-même, tu es bête comme tes fesses. Et là, la zoute. C'est quoi la soeur de qui? Maboula. Mboa, ça c'est un parole des femmes. Mboa, faut te buter, c'est un parole des femmes, pardon. Non, mais ça, la Lyon, elle exagère. Non, je sais, t'es un garçon. On a dit intelligence, on a dit matière grise, s'il vous plaît. C'est bon, la Lyon. Non, la Lyon, faut arrêter. La Lyon, tu laisses ma soeur, depuis que je te regarde là, c'est qu'elle va boire. Ça m'énerve, les gens comme ça. Mais la Lyon, c'est pas comme ça là. Comment il s'appelle? Ma vie, bois ta main, il faut laisser. Ça fait juste mal parce que le professeur Maurice Kamto a présenté un programme politique dont même votre coigne, même votre Cabral Libré là, qui ne sera jamais président au Cameroun, n'a pas pu présenter. Le professeur Maurice Kamto, son programme politique, comme tu m'envoies sur Internet, allez lire son programme politique. Moi, je t'envoie sur Internet, sur YouTube, va regarder. Tu comprends? C'est en 2 parties, français et anglais. Bon, laisse tout parler. Bon, attends, les gars. Sur mon candidat. C'est toi qui vas venir m'enseigner sur mon candidat. Mais tu as calmé ta mère. S'il vous plaît, mutez-vous. Qui vend son programme politique, ça se fait? Faut te muter, pardon. On va pas s'embrouiller. Moi, par exemple, je me suis intéressé un peu sur chaque leader politique. Voilà, par rapport à Kamto, j'ai pu relever des faits ici que j'ai pu noter. Quand tu me parles de la santé et l'éducation, parce que tout est ensemble. Moi, ce que je vois, c'est que révaloriser les salaires des personnels de santé, médecins, infirmiers. Wow. Attends, mutez-vous s'il vous plaît, pardonnez.
Sinon, je vais me perdre, pardon. J'ai noté un peu parce que c'est un truc que je voulais faire depuis, donc je me suis informé par rapport à chaque personne. Voilà. Par rapport à santé et éducation, ça c'est son deuxième partie du programme en plus. Revaloriser les salaires des personnels de santé, médecins, infirmiers et améliorer la formation publique. Mettre en place une contractualisation du personnel de santé pour renforcer la stabilité de l'emploi. Et en troisième position, recruter massivement d'enseignants et renforcer les structures éducatives et de formation. Voici les 3 trucs qui concernent la santé et l'éducation. Voilà. Donc, il y a pas de oui, mais quand je parle, vous me laissez pas parler, vous me mutez, vous, je sais pas, vous m'étouffez à chaque fois. Tu as eu ton temps de parole ici. Qui t'a muté? Je t'ai pas muté, j'étais il n'y a pas césarienne gratuite, c'est ça qu'il veut dire. Parce que là, je vous dis en gros, quand on parle de programme, c'est ça on appelle un programme. C'est dans quoi? Qu'est-ce que tu veux argumenter? Elle est bien gratuite. La césarienne pour femmes au Cameroun est bel et bien gratuite. Oh là Vous là. allez m'enseigner sur le programme politique de mon papa, quelque chose que j'ai étudié. C'est n'importe quoi. Tu sais quoi, les gars, c'est bon. TSK, on n'est pas en compétition, c'est pas grave. C'est bon. Avançons. Parce que la politique, je pense que la politique, faut qu'on réfléchisse un peu, c'est tout. Pour là, il y a une dernière phrase. Après, promis, je vais Attends, les gars, on peut faire du béret et puis on va s'insulter, hein. C'est pas ça. Là, c'est un débat politique. Pardon. Maya, Chacun son ne parle plus. Il y a juste une mettez en phrase. valeur le programme de votre candidat, c'est tout. Je me tais après, promis, il y a juste une phrase qui dit ceci. Écoutez bien. Ce qui se conçoit s'énonce aisément. Attends, Maya, pardonnez-moi. On dit Corolet, ce qui se conçoit s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est-à-dire que dès lors où quelqu'un a compris son sujet et que c'est clair, elle n'a aucun mal à venir le verbaliser ici. Malheureusement, semblerait-il que TSK, quand on demande un peu de matière grise, comme je le disais tout à l'heure, ça fuit. Voilà. Il n'y a pas de, voilà. Oh, la lionne, pardon. Il n'y a pas le verbe. Et c'est ça qui est compliqué sur ce panel-là. Je t'ai dit que c'est que toi, tu penses sur ma personne. Je m'en bats les couilles. C'est bon. Je m'en bats les couilles. Pour voir 2 filles parler. C'est bon. Attends. Les gars, il y a tout ici. Chaque parti politique a son truc ici. Oui, mais Corolet, la lionne est... Non, attends, quand je vous dis, je m'intéresse même au Cameroun, même là, qu'il y a mon propre pays, parce que je sais que mon pays là, il y a les babiers après. Ils ne sont pas pressés. Eux, ils m'attendent. Mais j'arrive sur eux, mais je suis au Cameroun actuellement, donc il y a tout noté ici. J'ai un carnet. Donc quand je vous pose des questions, je connais déjà les réponses. Bien sûr, Coro. Franchement, je ne suis pas venu faire prévoir politique pour juste pour vous amuser. Mais qu'est-ce que c'est alors de différent? Je peux parler? Vas-y, vas-y, Camer. TSK, faut te calmer, TSK, calme-toi. Les filles, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler posément, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, la résidence. Allons doucement dans le débat. Déjà, salut à tout le monde. Déjà, salut à tout le monde. Corolet, bonjour. Merci de m'avoir donné la parole. Non. Bon, il y a quelque chose que TSK voulait vous expliquer qu'on n'a pas compris. En fait, quand elle disait qu'elle ne peut pas vous donner le programme politique du professeur Maurice Kamto de 2025 parce que ce n'était même pas encore disponible. Il a juste mis un programme politique qui concernait le septentrion, ce qu'il devait faire au septentrion. Elle est en train, le programme politique que tu as lu, c'est le programme politique de 2018. Maintenant que le professeur Maurice Kamto n'est plus dans la course à la présidentielle, ça ne sert plus à rien de parler de son programme politique. Mais vraiment, je suis vraiment déçu. Là, je vais rejoindre Maya. Je suis déçu que Corolet, qui est un frère africain, mais qui est ivoirien, organise un panel pour parler de la politique camerounaise. Mais vous venez, au lieu de venir avec des arguments, je ne suis pas pro-Iram, venez avec des arguments comme a fait la Lyon, comme a fait TSK, mais j'ai vu des gens tomber dans la bassesse d'ethnie. Franchement. D'ethnie. C'est quoi ça? On servi à quoi ça? Il vous a mis... C'est nous encore, il voit les BT, les Djoulons, on s'entend pas? C'est la guerre? Mais on arrive à vivre ensemble. Corolet vous a mis quatre figures des politiciens. Normalement, ce qu'on devrait faire, nous les Camerounais, n'affichons pas tous les tares qui minent le Cameroun partout. Partout. Voilà un frère qui est suivi là de l'audience. Au lieu de venir parler du Cameroun, du programme politique des 4 figures politiques qu'il a mis en affiche, non, c'est que le Bamileke ne sera, le Yaoundé ne sera, ne sera. Mais je prends un exemple trop simple. Tous ceux qui parlent politique là, Camerounais, Congolais, si nous sommes intéressés en profondeur à la politique, si nous avons la culture politique aujourd'hui, c'est grâce à un monsieur, et même la Lyon ne va pas me dédier là-bas, c'est grâce à un monsieur, le professeur Maurice Kamto.
il a fait un travail de fond pour conscientiser le peuple camerounais. Et il avait dit une fois, dans une conférence, qu'il n'est pas écrit sur son front président de la République. Kamer, excuse-moi. Les gars, s'il y a quelqu'un qui est pour Iram, faites votre demande aussi. Je vais écouter aussi un gars qui est pour Iram. Voilà, c'est important. C'est important. C'est important aussi. Il n'y a que Paul Biya et Kamto depuis là. Moi, je suis pour Iram. Hein. Moi, je suis pour Non, Maya, tu connais pas ça. Tu connais pas. Moi, j'ai parlé de Iram. Hein. J'ai parlé de Iram. Je vais citer bientôt, s'il te plaît. Vas-y, Kamer. Et ce monsieur, si les Camerounais parlent... Moi, je suis pour la nouveauté. Aïe, aïe. Oh, mon Dieu. Si aujourd'hui, les Camerounais parlent politique congolaise, ça, il n'y a personne qui peut me dire le contraire ici, là. C'est grâce à un seul monsieur, le professeur Moïse Kamto, qui a fait un travail de fond. Travail de fait quoi? De conscientiser, d'éduquer les Camerounais, d'avoir ce qu'on appelle la conscience politique. L'éducation politique. Et aujourd'hui, le monde entier parle du Cameroun sur le plan politique. C'est grâce à un seul monsieur, le professeur Maurice Kamto. Et c'est tout ce qu'il a eu à faire. Tout ce que vous voyez comme injustice au Cameroun, on le dénonçait déjà, mais ce n'était pas visuel. Il est venu rendre l'injustice du Cameroun visuelle. Tout le monde a vu comment le Cameroun se gère et comment le Cameroun... Et moi, je vais dire, il y a une dame qui est montée. Il y a une dame qui est montée sur ton panel qui a dit, je crois que c'est Teska. Teska a dit qu'elle ne doit pas voter. Teska, tu fais une très grave erreur. Parce que si tu allais t'inscrire, c'était pas seulement pour que le professeur Maurice Kamto soit président de la République, c'était pour un changement de système. C'est pour que ce régime tombe. On se bat tous. Et même le professeur Maurice Kamto ne doit pas rester les bras croisés. Il va faire une sortie et il va donner le mot d'ordre. Parce que on a tous un objectif, c'est de faire tomber le régime RDPC qui perdure. Donc dire sur un panel suivi que tu n'iras pas voter, c'est une grave erreur. Très, très grave erreur. Tu devais plutôt mobiliser les Camerounais, encourager les Camerounais. On a tous eu le palu par rapport à tout ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. On était tous mal. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle les Camerounais vont rester chez eux. Et ça c'est vraiment l'objectif du RDPC, de M. Paul Biya et son régime. C'est leur plan de faire que les Camerounais, qu'il y ait beaucoup d'abstention de vote et qui vont aller bourrer les unes comme ils ont l'habitude. Parce qu'on n'a jamais eu un record de 8 millions d'inscrits sur les listes électorales au Cameroun. Jamais on n'en a eu. Jamais on n'a eu le record de plus de 8 millions d'inscrits. Donc ça veut dire que tous les acteurs politiques ont mis le RDPC, ont fait leur... 30 secondes de chute. Ont fait leur boulot à leur niveau d'appeler les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales. Et venir aujourd'hui dire sur un panel suivi qu'il faut que les gens cassent les cartes, il faut pas aller voter parce que le professeur Moïse Kamto, je suis un pro-Kamto, mais je ne peux pas dire à un Camerounais de ne pas aller voter en 2025. Il faut aller voter, mais sanctionner ce régime, parce que tous les Camerounais veulent une seule chose, c'est le changement. Et je suis sûr que le professeur Moïse Kamto donnera le mot d'ordre. Merci, Corolet. Moi, j'ai une question. Non, Maya, laisse cette question à Maya, pardon. Sinon, on va pas avancer, Maya. Oui, mais tu as dit que Kamto est éliminé. Comment ça se fait qu'on va voter pour lui encore? Qui a dit qu'on va voter pour lui? Je parle français ou je parle arabe? J'ai dit qu'il va donner le mot d'ordre. Il peut s'allier. Il peut tomber derrière un candidat politique. C'est comme il peut se lever le matin. Teska doit aller voter pour qui? Mais Teska dit qu'elle ne vote pas. Et ça veut dire qu'elle ne fasse pas cette erreur. Elle est venue pour le tribalisme. Elle, c'est tout ce qui l'intéresse. Il a dit d'aller voter, mais pour qui? C'est bon. Vas-y, Ruc. Merci à Corolla, merci. Derrière 3 minutes. Ouais, vous m'entendez? Très bien. Ouais, bonjour à tous. Bonjour, Corolla. Bonjour. Donc, du coup, moi, je suis Camerounais et je vis en diaspora. Moi, par contre, je suis ni de l'Ouest ni du Centre. Moi, je suis de l'Est Cameroun. Du coup, moi, s'agissant de questions politiques, je vois que c'est très tendu au Cameroun en ce moment. Le truc que je veux dire, c'est que le gouvernement, ils ont su, vous êtes en train de jouer dans leur terrain, vous êtes en train de jouer à leur jeu parce que c'est exactement ça qu'ils veulent. Plus vous vous divisez, plus eux, ils sont à l'aise. Plus vous vous divisez, plus eux, ils mettent des tactiques, des plans de trucs en place pour conserver le truc. Moi, je vois, c'est incroyable que on est en 2025.
les gens, les Camerounais, ils sont en train de se bagarrer sur les réseaux sociaux pour, certains disent, ouais, Kamto, il sera jamais président, ou, je sais pas, Cabral Libi, il sera jamais président, mais personne ne parle de programme politique, personne ne parle d'idéologie. C'est quand même incroyable que c'est juste, c'est ça, tu comprends pas, l'injustice qui est au Cameroun. Moi, récemment, j'étais au Cameroun, mais on dirait, c'est le tiers-monde. T'as rien, un pays où le village est pas différent de la ville. Genre, tu pars dans un pays, tu peux pas t'habiller en blanc et sortir, tu rentres propre chez toi. Merci. Non, mais c'est la vérité. Moi, je parle de ce que j'ai vécu récemment. Donc, du coup, moi, j'ai fait le tour des programmes politiques de chaque candidat. Par exemple, moi, pourquoi je me suis arrêté sur Maurice Kamto, moi, par exemple, moi, je parle de moi. Parce que déjà, personnellement, c'est un homme accompli. Que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, il est accompli. Il a rien à prouver à personne. Et puis voilà, quoi. Et c'est quelqu'un que, selon moi, il a su rester debout sur ses jambes. Et en plus, son programme politique, il est très intéressant. Par exemple, là, quand il parle de santé et services publics, il parle de justice et démocratie, il parle de développement régional, innovation technologique. Et en plus, moi, le point qui m'a beaucoup marqué sur son programme, c'est quand il parle d'alternance démocratique. En fait, il veut réinstaurer la loi qui disait que c'est 5 ans renouvelables une fois un mandat politique. Et c'est ça le problème qui a fait en sorte qu'on arrive là. Le président, il a changé la loi. Maintenant, il peut se représenter. Il est là à vie. C'est un royaume. C'est même plus un truc. C'est même plus un pays. C'est un État. C'est un royaume. Donc voilà quoi. C'est incroyable. De 2025, il y a des gens par exemple moi, où je bosse, je me fais éclater tous les jours parce que quand les gens te parlent de comment dans un ministère tu peux trafiquer. Moi, je suis informaticien de base. Et là, le truc qu'on est parti vérifier, c'est le site. Et même jusqu'à aujourd'hui, tu peux aller vérifier comment le site a été trafiqué. C'est pas du pipeau. Donc, moi, les Camerounais, ce que je vous dis, c'est des trucs de tribalistes, machin. C'est exactement ce qu'ils veulent et ils sont en train de réussir le coup. Donc, faut chier. Voilà, quoi. Voilà, merci. Vas-y, monsieur Maïbon. Okay. Bonsoir à tous et toutes. Moi, ce que je pense par rapport à l'histoire du Cameroun, c'est que déjà, les Camerounais peuvent pas parler d'une même voix. Ok, les Camerounais, ce qu'on constate, c'est que sauf si on a coupé la brasserie, ils peuvent peut-être avoir un sursaut d'orgueil. Jusqu'alors, Edouard. C'est seulement si peut-être on a arrêté de livrer la bière aux Camerounais, ils pourront avoir un sursaut d'orgueil pour pouvoir vraiment bouter, pour pouvoir aller contre le président actuel. Mais tant que le Camerounais peut avoir son BHB pour manger matin, boire sa bière, il s'en fout de tout ce qui se passe. Ça, c'est un fait. Ils pourront jamais être unis derrière un seul homme. La preuve en est, l'élection présidentielle passée, ils ont demandé à Maurice Kamto et aux autres de l'opposition de s'unir, d'avoir un seul candidat pour aller contre le candidat Biya. Malgré que Maurice Kamto même n'était pas en pole position, il a refusé. Quand la majorité des Camerounais lui avaient demandé de s'allier derrière Cabral pour aller contre le président Paul Biya, à l'époque, il a refusé. Donc, vraiment, le Cameroun, ça sera vraiment difficile. En plus, moi, j'ai une question à poser à tout le monde. Est-ce qu'on a forcément besoin d'être président de la République pour aider sa communauté? Voilà tout le problème aussi avec les Africains. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être président de la République pour aider toute sa communauté? On a Bernard Arnault qui est en Europe, qui est en France, qui a lui seul combien d'employés? C'est pas seulement la fonction présidentielle qui fait de nous un homme providentiel. En plus, les gens parlent des discours de campagne. J'ai entendu une dame dire que la césarienne, mais la césarienne, madame, la césarienne, on coupe à la lame. Je sais pas c'est quelle césarienne lui veut faire. Il veut faire quel genre de césarienne? La césarienne, on coupe à la lame.
Donc, je sais pas, quand tu dis on coupe à la lame, ça, c'est des discours Aïe, populistes. dinguerie, je suis choquée. Continue. Mais la césarienne, on ouvre le ventre de la femme. Le couper à la lame, on ouvre le ventre de la femme. Je sais pas de quoi tu es en train de parler. Dinguerie, je suis choquée. Non, elle, quand elle parle de lame, là, elle parle de lame Gillette. Tu vois? C'est de ça qu'elle parle. Depuis quand on utilise Gillette pour couper le ventre de quelqu'un? Arrêtons, elle est. C'est ce qui s'est passé au Cameroun. Madame, je vais finir. J'ai dit que c'est ce qui s'est passé au Cameroun. C'est ce qui s'est passé au Cameroun. C'est que lui qui pratique ça est très fort. Faut d'abord le louer. Parce que couper quelqu'un à la lame Gillette et recoudre la personne, c'est que le chirurgien qui le fait, c'est que c'est un chirurgien expérimenté, il est très fort. Il fait les moyens de bord, mais il arrive à sauver des vies. Ça, faut le saluer. La dame, elle est morte. La dame, elle est morte. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut parler? Faut dire. Est-ce qu'on peut parler? Oh, la lionne arrête. Maintenant, quand vous avez des débats... Maya, tu sais qu'elle est fan de moi. Elle est fan de moi, la petite, si, vraiment. Je viens d'écouter... Les gars, sérieux. Oh. Maintenant, je viens d'écouter un de mes frères qui parle de... Kamto dit qu'il viendra au pouvoir, ça sera l'alternance. C'est des discours populistes. Aucun président africain n'est venu parlant d'alternance qui a fait seulement 2 ans et deux mandats. Eux tous après, ils changent les constitutions pour s'éterniser au pouvoir. Eux tous aujourd'hui, ils ont cette parole-là à la bouche. Oh, je promets l'alternance, je promets ceci, un état de droit. En plus, moi, je pense pas que quelqu'un qui a longtemps duré dans l'opposition puisse venir faire un bon travail. Ça, c'est moi personnellement. Parce que quand il viendra, il voudra faire rattrapage, forcément. Dites au professeur Maurice Kamto, on n'est pas obligé d'être président de la République pour conduire aux destinées de son peuple. Il peut aider le peuple camerounais autrement. Voilà ce que moi je voulais dire. Et puis, honnêtement, pour que les Camerounais parlent d'une même voix, fermer les brasseries pendant 1 semaine, vous verrez que tout le Cameroun va se lever pour chasser Paul Biya. Si c'est pas ça, chacun va toujours penser à son million d'or de son côté, il va manger. Paul Biya peut faire 10 000 ans au pouvoir, ça n'intéressera personne. Ok, merci. Vas-y, Aimé. Bonjour. Déjà, je vais d'abord répondre pour ça me permettre d'embrayer sur le projet de M. Biya. Donc, parlant de Madame Komaté Kido, je rappelle juste que la dame est arrivée décédée à l'hôpital avec sa sœur. Et sa sœur, la mort a été constatée, ainsi que celle des jumeaux. La sœur, lorsqu'on ramène le corps vers la morgue, a pensé que les bébés vivaient. Elle a vu le ventre de sa sœur bouger. Elle a pris sur elle, demandant que est-ce que vous pouvez ouvrir. Ils ont dit non, les bébés sont partis. Elle n'a pas voulu écouter. Elle a donc pris sur elle de faire elle-même la chirurgie. Et nous avons tous vu les images. Donc, lorsqu'on raconte quelque chose, il faut dans les faits réels. Et s'il vous plaît, merci de rester la mémoire de cette femme et de laisser la reposer tranquillement en paix. Donc, ce qui me permet d'embrayer justement sur le plan, sur le plan social, sanitaire. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la couverture universelle santé, CSU. La CSU qui permet justement, lorsqu'on se préenregistre sur le site du ministère de la Santé publique ou alors sur l'application dédiée à la CSU ou alors dans les établissements publics hospitaliers, d'avoir pour les femmes justement qui sont enceintes, avec un chèque de 6 000 francs, ce qu'on appelle des soins gratuits du début de la grossesse à l'accouchement, et jusqu'au premier 42 jours du nouveau-né. Elles vont juste payer 6 000 francs. À côté de cela, dans la même CSU, on a des maladies qui sont prises totalement en charge, comme le VIH, par exemple. On a des personnes qui ont besoin de dialyse qui vont payer juste 15 000 francs l'année pour avoir des séances de dialyse, alors qu'avant, on payait 542 000 francs de mémoire pour avoir des dialyses 2 fois par semaine. Ça, c'est au niveau de la santé publique, hein. Sachant que c'est un domaine, la santé publique a été un domaine qui a été privatisé. Donc, au Cameroun, si tu peux avoir ton centre de santé tout seul, tu peux ouvrir et tu demandes l'autorisation et l'État peut t'aider à avoir ce qu'il faut. Je vais maintenant prendre au niveau des routes. En 80, on avait 21 000 km de routes au Cameroun et aujourd'hui, en 2024, on a eu 121 668 km de routes bitumées principales, dont 10 671 de routes bitumées. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu une avancée entre 80 et 2024. Au niveau maintenant, on a aussi au niveau des infrastructures routières, le fait que le Cameroun soit l'un des rares pays justement qui soit relié aux autres pays frontaliers par la route. Donc, tous ces pays frontaliers sont reliés par la route au niveau du Cameroun.
On a des ponts, bon, je vais pas compter tout ça, parce que je ne suis pas les ponts et autres, là, on a tous les infrastructures, on les a tous, tout le monde les voit. Le port autonome de Kribé aujourd'hui qui a ouvert et qui a reçu son deuxième terminal, et il y a la construction du troisième qui est en cours, et on a vu l'un des plus grands, navires turcs arriver au Cameroun, justement. Ça veut dire que nous avons, au niveau du port autonome, une certaine liberté qui va aider toute la sous-région. Et en plus de cela, grâce à ce port autonome, il y a le fer dans la zone des industries qui ont été construites, qui sont en construction. Il y a l'exploitation du fer dans la zone qui va être développée. Il y a une voie qui va relier justement Kribi à d'autres régions pour qu'on ne passe pas forcément par Douala avec le chemin ferroviaire. Donc, le Cameroun est en plein chantier. Ça, c'est juste quelques exemples que je pense peut-être demander qu'on soit un peu concis. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire encore au niveau de l'éducation nationale? Bon, au Cameroun, actuellement, chaque commune doit avoir une école, c'est-à-dire publique, une maternelle, un collège, un lycée. Et à côté, c'est aussi des établissements techniques qui sont dans toutes les communes du Cameroun. Je dis bien toutes les communes. Et à côté de cela... Excuse-moi, juste, c'est une dissertation on ne sait pas quel candidat tu supportes. Mais je te pose une question, pourquoi tu t'énerves comme ça? On ne comprend pas le public, demande dans le commentaire. J'ai dit Paul Biya, bien sûr qu'on sait que... J'ai dit Paul Biya, ma chérie, quand j'ai commencé à parler. Ah, d'accord, autant pour moi, d'accord. J'ai dit Paul Biya quand j'ai commencé à parler. Excuse-moi, d'accord. Ok. Et donc, c'est dire qu'au niveau de l'éducation nationale, le secteur aussi a été libéralisé. Et on a tous au Cameroun, on le voit tous, des écoles qui pilulent. On a plein d'écoles. Et ceux qui disent qu'on n'a pas de route, bizarrement, sont ceux-là qui envoient les voitures tout le temps pour qu'ils ont des sociétés de location de voitures au Cameroun. Mais bizarrement, on n'a pas de route au Cameroun. Donc, ça, j'ai parlé de l'éducation, j'ai parlé de la santé, j'ai parlé des infrastructures. Je ne sais pas s'il faut que je parle encore d'autres choses. Ah oui, la privatisation. Donc, on a au Cameroun aujourd'hui la nationalisation de nos sociétés. Notamment, on a Eneo qui est renationalisé. Le secteur bancaire est quasiment totalement nationalisé. Dans l'État camerounais devient aujourd'hui l'actionnaire majoritaire, voire unique, des banques au Cameroun. Donc, j'ai pris l'exemple d'Eneo parce que justement, le président avait eu à un moment donné besoin de faire ce qu'on appelle des concessions et non des privatisations des entreprises comme Eneo qui gèrent l'électricité, celle qui gère aussi l'eau. Mais aujourd'hui, l'État est en train de tout nationaliser. Et ça, c'est bien sûr sous le couvert de la SND 30 qui permet justement à l'État camerounais de se déployer pour que les Camerounais aient une meilleure vie. Donc, mais maintenant, je vous rappelle seulement, pour ceux qui sont venus parler un peu de division, je suis un peu brève, hein, mon frère, je suis désolée, c'est que le Cameroun est un État uni, indivise et décentralisé dans ses régions. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, si tu me permets de répondre juste un tout petit peu à Gignac qui est monté tout à l'heure expliquer ses propos. J'ai fait un live dessus parce que c'est très choquant de voir des Camerounais lancer des lives où on parle de dja des gens. La première fois que j'ai suivi une de leurs vidéos, ça a été de demander à leurs frères de région, qui sont dans le secteur de la santé publique, d'empoisonner, de piquer les gens qui ne sont pas de chez eux pour que cela puisse dire. Ils ont maintenant associé maintenant les commerces. Ce n'est pas en réaction. Et là, ils ont parlé du fait qu'il y a eu des mouvements sociaux dans certaines régions où on a eu à casser des boutiques et autres. Ces faits-là partaient de quoi? Je prends juste le cas d'une des zones. Au niveau des Bolova, par exemple, il y a eu un fait divers où il y a un monsieur des Bolova qui avait été déjà par un ressortissant, je pense, Bamoun. Et la population s'est énervée. Et le monsieur avait volé sa moto. Donc la population a récupéré la moto, ils ont frappé, ils ont cassé les trucs des Bamoun. C'est un mouvement qui n'est pas encouragé et qui avait été reprimé après. On a eu le même cas récemment encore avec, je crois, un frère qui parle anglais, qui parle anglais en fait, qui a été déjà devant le bar d'un de ses frères aussi qui est anglophone. Mais bizarrement, les réseaux sociaux ont récupéré que ce sont les boulous qui sont en train de dire les Bamileke, ça n'a rien à voir. Donc en fait, moi, ce que je trouve déplorable, c'est que lorsqu'on vient chez toi, par exemple, on se doit se il faut chuter, le temps il est fini. Oui, c'est bon. Le Cameroun est en construction. Nous sommes en chantier, comme beaucoup de pays qui sont sous CFA. On n'a pas de souveraineté monétaire, mais on fait comme on peut. Et au lieu que l'on puisse unir comme ceux de l'AES qui justement font tout pour qu'on aille ensemble vers la souveraineté, on a des gens qui sont en train de céder le Cameroun et disent n'importe quoi. Donc moi, je suis pour un président qui est souverainiste et non panafricain. Il est souverainiste, donc merci bien. Merci. Vas-y, crie. Corollaire. Elle a parlé, mais elle n'a pas mentionné nos frères anglophones. Parce que tout le monde, on sait très bien que le Cameroun est divisé en deux. Donc, côté francophone et côté anglophone. Dans tout ce qu'elle a mentionné là,
est-ce qu'elle a mentionné la zone anglophone? Non. Nullement. Tu comprends alors que ce qu'elle est venue raconter là, ce n'est que le pur mensonge. Je dis bien que le pur mensonge. Et pendant des années, on dit oui, le Cameroun, on va construire tel truc, les routes, les ceci, cela. Tu as parlé, on t'a écouté. C'est mon tour. C'est mon tour. C'est bon. Vas-y, crie, vas-y. Ouais. J'ai dit, Gorolais, sincèrement, je vais un peu m'excuser si tu as rencontré mes fous de mon pays sur ton panel ce soir. Donc, c'est une excuse de leur part. Gorolais, je voudrais dire quelque chose, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me passer après, s'il te plaît? Me passer, je vais faire le tour, je vais parler après. Je suis un peu une minute. Sylva. Merci. Et qui? Tu vois souvent, on dit souvent que quand tu as tes fous chez toi, il ne faut pas les laisser sortir. Dans ce qui est arrivé chez toi aujourd'hui, gars, excuse-nous seulement. On va gérer avec. Donc, tu vois, il y a des situations sur lesquelles moi je suis pour le président parce que tu comprends maintenant pourquoi nous on a gardé un tel papa, parce que franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Je vais dire que dans son parti politique, ce papa-là fait ce qu'on appelle le principe même de l'équilibre, même jusqu'à l'équilibre là, on ne peut pas. La deuxième personnalité de notre pays, c'est un BAMS. La deuxième personnalité de son parti politique, de lui, le président qui est là actuellement, là, il est encore BAMS. Donc, quand on observe ça et quand quelqu'un peut se permettre de dire que non, il y a une guerre, le papa là, juste parce que pour prévenir tout ça, il essaie d'équilibrer. Si tu regardes son gouvernement, tu vas aller jusqu'à l'Est, tu vas trouver tout le monde dans son gouvernement. C'est quelque chose que moi je dis, les autres ne parviennent même pas à imiter ça et utilisent la lâcheté de notre folie personnelle pour l'imputer ça à lui. Or, ce monsieur a été ce qui a été le plus simple, c'est qu'il a compris que on ne pouvait pas l'accuser que non, il déteste les gars du Nord, on ne peut pas l'accuser non, qu'il déteste les gars de l'Ouest, on ne peut pas l'accuser qu'il déteste les gars de l'Est. On n'a aucun moyen sur lui, on se mapie entre nous en voulant le transférer ça. Donc moi je dis sur le principe là, comme tu as écouté Gignac aujourd'hui, j'aimerais que la prochaine fois aussi toi tu écoutes aussi un autre tribaliste notoire qu'on appelle Guerrier et Quand. Tu vas voir, ils vont te trouver toujours des raisons pour expliquer pourquoi ils sont comme ça. Et moi je vais te dire qu'Aurélien sincèrement ne permet plus à aucune personne qui se permet à ce point. Parce que le niveau de tribalisme que les gars comme Gignac et Guerrier et Quand ont atteint, ce n'est plus des gars qu'on doit permettre chez nous en Afrique d'écouter. Même s'ils se disent qu'ils ont raison, on ne doit plus les écouter. On doit les mettre de côté pour pouvoir permettre à l'Afrique de pouvoir évoluer. Nous, aujourd'hui, là, quand on va dire que nous, on signe sur un grand père, c'est parce que regarde comment des jeunes comme nous, on se permet. Nous, on n'est même pas encore au pouvoir, mais on s'insulte au lieu de s'entendre pour dire qu'accompagner le travail de ce papa-là. Mais on est impossible de parler d'une voix pour permettre au moins d'avoir... Tu connais les Camerounais. Je pense qu'on est tellement admiré parce qu'on a notre capacité à faire des choses incroyables qu'on a parfois oublié que non, on est aussi un peu parfois fou comme tous les autres peuples d'Afrique. Donc moi je dis qu'actuellement là, des gars ont pris un principe de pouvoir dénigrer ce pays à un point où tu ne peux même pas imaginer. J'ai vu des gens monter ici dire que non, c'est le village. Moi je suis content de ce pays-là parce que moi j'ai dit que le papa là a pris une méthodologie qui me plaît. Que tu ailles de l'extrême nord, ça veut dire que de la zone la plus reculée à l'extrême nord du pays, que tu vailles à la capitale Yaoundé, il n'y a pas une telle différence de développement que tu vas t'égarer. Moi, je trouve qu'il équilibre même sur le plan au niveau de l'urbanisation. Je dis que si on te montre les parties de ce pays dans les arrière-coins du pays, tu ne vas pas croire. Tu vas dire que, mais vous me dites que ce pays-ci est comme ça et pourtant ici on trouve les mêmes types d'hôpitaux qu'on trouve à Yaoundé. Ça, c'est ce que moi j'encourage. C'est pour ça que moi je le respecte. Parce qu'il me dit que tous ceux qui parlent que non, ils vont venir embellir, peut-être ces doigts là où ils vont embellir Yaoundé, disant que non, c'est ça qu'on va montrer aux gens. Nous, on n'est pas là pour montrer une vitrine. On est là pour permettre aux gens de vivre mieux. C'est pour ça qu'il a sorti son programme de la SDN 30, qui parle totalement de ce qui va faire ses plans. Et comme tu connais, Corrélé, que nous sommes dans une zone CFA très dangereuse, de temps en temps, on nous mapie avec la monnaie, on change constamment, on dévalue, on fait des trucs. Il ne fait que s'ajuster. Il avait un programme politique que tu lisais en 92 qui était le libéralisme communautaire. Quand tu écoutes son programme politique, quand tu écoutes ce programme-là, tu lis ce programme-là, c'est incroyable. Ça décrit exactement ce qu'on peut faire pour un pays à devenir. Mais quand il a
quand il a buté sur la réalité géopolitique et économique du monde entier, le père s'est réadapté. Il était obligé de créer des positions. On a passé pratiquement près de 20 ans dans une incertitude incroyable. On nous a dévalué terriblement même. On nous a massacrés. Franchement, on l'a demandé même à lui de réduire même le salaire des fonctionnaires. Il a cassé tout. On était à terre. Maintenant qu'on est en train de se relever petit à petit, on remonte un peu la pente. Les gens trouvent que non, on était loin encore. On n'était même plus un pays à exister. Mais il a travaillé avec ce qu'on lui a donné, sans pour autant causer autant de dégâts. Actuellement, là, les gens ont constaté que non, peut-être les 7 ans, si on n'a pas eu un tel bond pour montrer vraiment l'avancée de ce qui était acquis, parce que durant ces 7 ans, si on nous a montré un problème qui est arrivé dans notre partie qu'on appelle le Nozo et le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest, et qui a bouffé beaucoup de l'énergie qu'on a déployée pour le pays. Tout ce qu'on avait comme énergie, on a déployé là-bas pour essayer de calmer la situation. Et actuellement, on est en train de revenir tout doucement dans le calme. Tout doucement dans cette zone. Tu peux voyager aujourd'hui là-bas, tu peux aller visiter Bamenda, tu peux aller visiter Boya aujourd'hui là, sans plus autant avoir à craindre comme au départ en 2016. Donc quand je dis que les gens ne peuvent pas observer ça, c'est juste parce que les gens ne sont pas seulement à but de le critiquer. Ce n'est pas évident qu'on relève. Je pense que vous avez vécu ça en Côte d'Ivoire. Quand ce monsieur arrive, que vous avez vécu cette situation-là en Côte d'Ivoire, il n'y a aucune personne qui a résolu sans l'appui de quelqu'un. Il a fallu peut-être les Européens arriver chez vous, poser des programmes. Oh, chez nous là, il a résolu avec nos propres moyens. Et c'est en train de finir tout doucement, sans que personne ne vienne. Il n'y a eu aucun ONU sur le territoire. C'est à respecter. Qu'est-ce que vous voulez de ce papa? Oui, ça ne justifie pas le 43e et le 43e. Ça justifie. Nous, on doit le lui donner parce que regarde ce qui se passe actuellement. Tu crois qu'avec ces gens qui sont en train de se couper à la parole là, ils vont pas passer à la machette? Il est mieux que eux. Il est mieux que eux. Essaie de chuter, s'il te plaît. Ok, bon, moi je disais que pas. Non, laisse-le chuter. Vas-y, finis ta dernière phrase. Bon, c'est bon. Vas-y, perfection. Je sais pas. Pardon, j'ai juste une question. Cry. À qui? À Cry. Cry, papa. C'est qui ton livreur? Je peux parler, s'il vous plaît. Attends, pardon. Cry, c'est qui ton livreur, papa? Prochainement, il faut demander à ton livreur de mieux sécher. Parce que c'est que tu as vomi ici. Ok, vas-y, perfection. Tu es muté. Elle n'est pas là? Aïe. Perfection, t'es là? Bon. Vas-y, 0 tolérance. Mais je peux parler, non? Ouais, bonsoir, colonel. Bonsoir, colonel. Bonsoir, on t'écoute. Ouais, j'espère que vous vous portez bien. Colonel, tu vois, j'ai écouté mes frères et sœurs camerounaises. Ça fait très pitié. Parce que je vois certains individus qui veulent tout à coup défendre Paul Biya. Je ne sais pas si c'est une malédiction pour mes frères et sœurs camerounais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Un monsieur qui a fait 42 ans au pouvoir, vous avez l'audace, le courage, la détermination de soutenir ce monsieur. Qu'est-ce que ce monsieur, depuis son arrivée, qu'est-ce qu'il a fait de bien pour le peuple camerounais? Qu'est-ce qu'il a fait du bien? Si c'est que, selon lui, il a fait du bien comme ce que vous dites, pourquoi maintenant il refuse de quitter le pouvoir? 42 ans. Ok, au Cameroun, il n'y a pas des hommes capables pour remplacer Paul Biya. Donc au Cameroun, on peut me dire que c'est Paul Biya qui a la capacité de gouverner. Je ne sais même pas combien de millions ils sont. Peut-être ils sont au-delà de 20 millions. Donc parmi les 20 millions là, c'est Paul Biya seulement qui est capable. En dehors de Paul Biya, il n'y a pas un homme. Il n'y a pas une femme qui peut destiner les choses, l'avenir des Camerounais. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je vais te faire écouter quelque chose ici. C'est que
après avoir écouté ça, je ne sais pas si mes frères et sœurs camerounais vont se révolter ou pas. Écoutez ce que je vais dire. Mon expérience à la police judiciaire et aux renseignements généraux, j'ai beaucoup appris et étant à la police judiciaire, j'ai vécu des situations inimaginables. Je rentrais le soir, j'étais incapable de dormir. Des épouses, des hautes personnalités, elles prenaient le courage à deux mains, elles venaient vers moi à la PJ, à la police judiciaire, pour se plaindre de leur mari. C'était des femmes complètement abattues. Et lorsque vous voulez savoir de quoi il était question, bien sûr, elle vous disait que elles ont des enfants, garçons et filles, qui sont violés, violés, par leur père, le géniteur. Et ce n'était pas des personnes de petit calibre. Il s'agit de personnalités. Bon, dans ce genre de situation, on ne va pas interroger une personnalité sans avoir une autorisation de la hiérarchie, bien sûr. Bon. Colonel, je ne sais pas pourquoi. C'est qui parle comme ça, c'est qui? Il était un agent des services de renseignement camerounais. Okay. La vidéo dure de 17 minutes. Ce qu'on a vu ces derniers temps avec les dames là, colonel, c'était petit. Ce que les dames là ont fait, les policiers là, c'était petit. Okay. Le vieux que tu vois là, Paul Biya, c'est très mascarade. C'est très mascarade. Ce qu'ils font avec leurs propres enfants, la haute hiérarchie, ce qu'ils font avec pour endormir le peuple camerounais, pour qu'il ne puisse pas se révolter contre lui. Colonel, je vais t'envoyer la vidéo, tu vas écouter ces 17 minutes. Ce message, ça parle de quoi au juste? Ça parle de la puissance, comment la haute hiérarchie fait pour endormir le peuple camerounais, pour ne pas se révolter. Ils m'apprennent avec leurs propres enfants. Ah ouais? Les ministres... Il fallait en faire des pratiques sataniques pour endormir le peuple. Même les présidents, ils m'apprennent avec son fils. Le monsieur, il a été chassé. Parce qu'il a été conduit par les généraux dans les bureaux. On t'envoie une lettre. Pour être ministre, on t'envoie une lettre. Après, tu vas, on te m'appelle ton boda. Ah ouais? J'ai écouté ça, je me suis dit que non. Nos chefs d'État africains, ils sont vraiment des satans, des démons. Ils sont vraiment des satans, des démons. C'est pour cela aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le Cameroun a un atout. L'atout du Cameroun aujourd'hui, c'est sa jeunesse. Parce qu'on veut, on ne veut pas. Le Cameroun est au gauche des intellectuels. Ils sont des intellos. Ils ont de la jeunesse qui veut se battre, qui se bat matin, midi, soir. Mais on les a fait endormir à cause de ces individus, ces vieux moribonds là. Les gens insultent les Camerounais aujourd'hui, que les Camerounais. Mais aujourd'hui, si on voit les gens qui soutiennent aujourd'hui la cause panafricaine aujourd'hui, la majorité sont des Camerounais. Ils sont intelligents. Les Camerounais sont très très intelligents. C'est un peuple très battant. Mais on a des abrutis parmi eux qui font les éloges de Paul Biya. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, je vois encore, excusez-moi ceux qui soutiennent Kamto. Mes frères camerounais, vous faites une grande erreur, comme nous les peuples togolais. Jamais vous allez compter sur les élections pour chasser Paul Biya au pouvoir. Tant que vous ne vous levez pas comme un seul homme, si vous voulez compter sur Kamto et passer les urnes, si Paul Biya va organiser des élections et il va avec Kamto et Kamto va gagner les élections, vous vous trompez. Vous vous trompez, mes frères. Levez-vous comme un seul homme. Prenez les rues pour chasser ce moribond vieux là, qui a fait plus de 42 ans au pouvoir, qui n'a pas pu vous donner des bonnes routes, ni de l'eau potable. Mais vous voulez compter sur qui? Les urnes. Le problème de ce pays, ce n'est pas les routes et l'eau potable. Attention, ce n'est pas les routes seulement. Ah, en tout cas, essaie de chuter, s'il te plaît, tolérance. Voilà ce qu'elle vient de me dire. Donc, si la route, si tu devrais aller, tu vas aller vendre tes marchandises là. Si la route est bien goudronnée, peut-être tu peux faire 1 heure du temps. Mais si la route n'est pas goudronnée, combien de temps tu vas prendre?
Mais pourquoi vous, les Africains, même vous êtes limités seulement aux routes au goudron? Pourquoi? Chaque programme et chaque parti politique a son programme. C'est pas seulement que les routes. Peut-être que Biya fait autre chose en dehors que les routes et les goudrons. Pourquoi vous voulez forcément limiter un pays aux routes et les goudrons? Laissez-le finir, madame. À votre temps, vous allez nous expliquer ce que Biya fait. Donc pourquoi vous fitez le pays? Si Paul Biya vous donne une belle vie là, pourquoi vous fitez le pays? Majorité des Camerounais là, qui sont en exil là, ils sont nombreux plus que ceux qui sont au pays. Moi, je ne suis pas camerounaise, je suis ivoirienne. Je m'en fous de ça. Moi, je m'en fous de ça. Mais je te dis que le programme, je te dis qu'un pays ne se dit, je te dis qu'un pays. Fini, ne venez pas lui faire les cours de ce que c'est que parler. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Voilà ce que vous êtes en train d'abrutir le peuple africain. Vous voulez les tirer sur le corps, aller aux élections. Aux élections, on organise des élections pour que les soi-disant des démocrates là, ils vont gouverner des pays, ils vont rien faire pour nous. C'est pour cela qu'on pleure aujourd'hui. Donc s'il n'y a pas de route là, comment est-ce que tu peux vendre tes marchandises? Il n'y a pas de route là, comment tu peux aller vacuer tes occupations? Il n'y a pas des hôpitaux. Il n'y a pas de l'eau potable. Tout ça comme ça, c'est la première nécessité d'abord. C'est la première nécessité. Il n'y a pas de route, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas des écoles. Comment est-ce qu'on peut éduquer les enfants s'il n'y a pas des écoles? Au même moment, ces dirigeants-là, ils ont leurs enfants en Occident. Et ils roulent dans des grosses voitures. Ils dorment dans des grandes maisons. Au même moment, des pauvres qui souffrent. Ils sont au Gabon. Vous êtes remplis au Gabon. Dans les pays limitrophes, là, vous êtes remplis là-bas. Est-ce qu'on va continuer dans ça? Est-ce qu'on va continuer dans ça? Voilà la petite réalité. Ok, merci beaucoup, Tolérance. Au prochain, s'il vous plaît. Corollaire, s'il te plaît, je peux laisser ma place à Bruno, manager, s'il te plaît. Ok, vas-y. Ok, on t'écoute là-bas. Et celui qui est en haut, après, c'est Yasmine. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, bonsoir aux Messens, plus de 1500 personnes qui écoutent aussi. Et bon, vraiment, le spectacle qu'on a vu tout à l'heure, là, c'est déplorable. Et c'est déplorable pour l'image de la jeunesse camerounaise, mais aussi de la jeunesse africaine. Parce que c'est en fait la démonstration que nous avons beaucoup de chemin à parcourir. Mais pour revenir sur le sujet, je pense qu'il faudrait qu'on... Attends, vite fait, pardon. Bon, les gars, s'il vous plaît, vous voyez la sœur qui est tout en haut là-bas, dans la liste. Elle vend des produits minceurs, c'est-à-dire il y a des gélules éditées. Donc, allez vous en procurer, s'il vous plaît. Ceux qui n'arrivent pas à perdre du poids, tu peux perdre du poids entre 5 à 6 kilos par semaine. C'est un truc qui est très efficace. C'est pas de la pub, mais je vous conseille cela. Elle s'appelle Dadou. Son TikTok, c'est Dadou. Il y a des gens qui ont du mal à perdre, il y a des gens qui ont de la prostate, qui ont du mal à faire des enfants à enfants. C'est qui ça? Voilà. Donc, s'il vous plaît, elle s'appelle Dadou, c'est son nom qui est en haut là-bas. Oui, je vous dis, il y a des amis qui ont déjà utilisé le produit, c'est pour ça qu'il fait de la pub pour ça. Voilà, je ne vais pas dire ça comme ça à cause de TikTok, mais allez vous en procurer. Elle vend vraiment des bons produits qui sont vraiment efficaces. Voilà, c'est son nom qui est en haut là-bas, Dadou. Allez visiter sa page et puis contactez-la, s'il vous plaît. Voilà. Vous-même, vous allez voir un changement. Ok. Il y a beaucoup, ça soigne beaucoup de choses, en tout cas. Ok, on vous écoute, monsieur. Donc, je disais que vraiment, ce que nous voyons, ce que nous avons vu tout à l'heure est vraiment déplorable. Les gens qui font des attaques personnelles, les insultes, disons des discours appelant tribut. Bon, en principe, moi je vais revenir sur les candidats, je vais revenir sur le sujet pour dire que déjà pour le candidat que je soutenais et que je continue à soutenir en attendant qu'il donne une ligne de conduite à tenir par rapport à son élimination de la liste des candidats, c'est le professeur Kamto. Et pourquoi je le soutenais? Je le soutenais parce qu'en réalité, c'est le seul opposant qui a montré qui a exposé déjà l'état de ce régime. Il a montré, il a réussi à mettre en place une stratégie qui a permis aux Camerounais de comprendre qu'avec ce régime, on ne peut pas s'attendre à grand chose. Parce qu'il n'y a pas de justice, il y a que des détournements de fonds. C'est un régime qui contrôle la majorité au Parlement, mais en réalité ne produit rien de cette majorité. On a la preuve, c'est que on a une crise sociale, bon, une guerre, presque une guerre civile qui a déclenché
autour des années 2016. Ce régime n'arrive pas à trouver les solutions jusqu'aujourd'hui. Et à la faveur de cette crise, les Camerounais sont en train de décéder, que ce soit du côté de ceux qui combattent le gouvernement ou du côté de l'armée. Les Camerounais sont en train de perdre des vies, inutilement. Ils ont organisé quelque chose, une mascarade de dialogue qu'on appelait Grand Dialogue National, mais en réalité, c'était un autre moyen de dilapider les fonds. Donc, voilà un peu un régime comme ça qui n'arrive à rien faire, mais les gens soutiennent. Ils ont eu le temps, 42 ans, pour offrir aux Camerounais un certain niveau de vie, pour permettre que le Cameroun obtienne son indépendance totale. Ils n'ont pas fait. Déjà, ils n'en parlent pas. Ils ne conscientisent pas les Camerounais par rapport à la situation du néocolonialisme dans lequel on se trouve. Ils ne font rien. Les ressources qui sont à leur disposition, ils dilapident. Et ils ne servent aux Camerounais que de la misère. La preuve, c'est qu'on on rationalise l'eau potable, l'énergie. On n'a pas d'eau potable au Cameroun. Donc, la situation est vraiment dramatique. Donc, le professeur Kamto est l'un des rares depuis 92, parce qu'avant 92, on a eu l'avènement d'un autre leader qui s'appelait John Foudi. Lui aussi, bon, il a fait son temps. Et puis après lui, on a vécu une longue période où le régime n'avait presque plus d'opposition, puisque l'ancien opposant avait presque abandonné le combat, quoi. Donc, à partir aux alentours de 2011-2012, le professeur Kamto est entré sur la scène et il a commencé donc à mettre en place méthodiquement un ensemble de stratégies pour démontrer aux Camerounais que ce régime ne travaille pas pour l'intérêt du peuple. Et à côté de cela, il a proposé aussi une alternative en termes de programme politique. Donc, dans le programme politique, vous allez notamment vous rendre compte qu'il propose la réforme des institutions. Dans les institutions, il parle par exemple de réformer le système judiciaire pour que la justice soit équitable pour tout le monde. Il parle par exemple de réformer la forme de l'État, de changer la forme de l'État, n'est-ce pas? Parce que le régime en place actuellement nous a parlé de décentralisation, mais la décentralisation implique un ensemble d'actions. Par exemple, allouer les fonds, former le personnel, et ainsi de suite, mais ils ne le font pas. Et ça fait plus de 20 ans qu'on parle de décentralisation, mais sur le plan effectif, ça n'arrive pas. Et les populations continuent à souffrir. Essaie de chuter dans 30 secondes, s'il te plaît. Donc je disais que bon, voilà, le professeur Kamto était, pour l'instant, la seule personne qui offrait une solution crédible aux yeux de la majorité des Camerounais. Et bon, ils se sont battus pour l'éliminer de la course. Maintenant, le dilemme dans lequel on se trouve, c'est que bon, on a des nouveaux opposants que certains journalistes appellent les hirondelles politiques, qui attendent la période disons que les élections présidentielles pour sortir de l'ombre. Et ils viennent avec des programmes, des beaux discours, mais la question que le peuple doit se poser, c'est que parmi ces candidats, quel est celui qui défend nos intérêts? Par exemple, lorsqu'on élimine un autre citoyen, lorsque les droits des citoyens sont violés, comme par exemple celui du professeur Kamto qui a été violé au vu au su de tout le monde, qu'est-ce que c'est? Ah bon, oui, merci. Qu'est-ce que ces opposants disent, puisqu'il s'agit là de défendre les intérêts des citoyens? Là, le temps est fini, le temps est fini. Vas-y, Yasmine. Il y a trop de... Yasmine, on t'écoute, Yasmine. Le panel, merci encore de me donner la parole. Moi, je voudrais poser une question à mes frères camerounais. Depuis le mois de... Depuis l'an passé... Nada, s'il te plaît, comme ton micro. Il pleut là-bas ou quoi? Vas-y, on t'écoute. Oui, depuis l'an passé, on assiste à des commentaires ici où ils disent « quand on ne sera jamais président ». Quand on ne sera jamais président. Mais attends, si quand on est Camerounais, de père et de mère, ou bien je ne sais pas, parce qu'au Cameroun, c'est le patriarcat, comme à peu près dans tous les pays africains, ne sera jamais président, pendant les élections, on rejette sa candidature. Vous voulez que ses supporters, ses partisans disent quoi? Parce que c'est à peu près les mêmes choses ici qui se passent un peu en Côte d'Ivoire. S'il y a un candidat qui est là, même s'il est le candidat du peuple ou je ne sais quoi, et que vous dites avant même les élections, vous dites en Soumelele qu'il ne sera jamais président. Et pendant la venue des élections, vous rejetez sa candidature sous prétexte que
il a boycotté, je sais pas, le municipal ou bien la législative. Tout ça, ce sont des conneries. Parce que même si Pathé posait sa candidature pendant le municipal ou bien je sais pas quoi là, vous allez trouver encore de quoi dire. Vous allez dire que quand on est maire ou bien on est député là, on ne peut pas être président au Cameroun. Parce que c'est le parti en place qui gère tout ça. Toutes ces histoires de conseil constitutionnel. Il faut que nous, Africains, on arrête de se voiler la face. Il faut que nous, Africains, on arrête de se voiler la face. Les partisans de Paul Biya, depuis l'an passé, disent qu'il ne sera jamais président. Et puis, ils mettent leur truc en exécution. Ça veut dire que c'est vraiment malheureux pour l'Afrique. Ça fait mal pour l'Afrique. Du moment où vous dites que tout le monde peut se présenter, du moment que vous dites que tout le monde peut faire tant, on met un système en place pour rejeter sa candidature. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Donc, ne venons pas parler aujourd'hui et le programme politique de Kanto. Tout parti politique est en fait, Yasmine, je te coupe la parole. Hein. Tu vois, moi qui ai mené des combats pour le Togo, par exemple. Tu vois, au Togo, par exemple, il n'y a pas de leader politique. Ils veulent juste que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir, mais c'est le peuple qui veut attribuer le pouvoir, le fauteuil présidentiel à un leader. Alors qu'au Cameroun, il y a des leaders politiques. C'est-à-dire chaque leader politique a des partisans. On éjecte le nom de Kamto, il n'y a pas de marche, il n'y a rien, le pays va bien. C'est pas ça. Regardez, attendez, regardez le 9 en Côte d'Ivoire. C'est la même chose qui se passe à Abidjan. Et puis ils sont contre le 4e mandat de Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle des opposants. C'est inconcevable. Ce qui se passe au Cameroun, c'est très malheureux. Mais il faut reconnaître aussi, il y a les marches. Ça ne les affecte pas, ils sont contents avec ça. Voilà. Oui, c'est normal. Depuis l'an passé, les gens dans les commentaires, il ne sera jamais président. Et puis, on met un système, et puis personne ne parle. Quand on parle, ça devient que, et Paul Biya a fait ceci. Chaque président, moi je dis chaque parti politique, chaque candidat a un programme. Même élection Miss là, on vient avec son programme. Donc, les histoires de programmes politiques, non, avec les routes, les goudrons, tout ça, c'est du faible. Tout ça sont des plans politiques du pays. Il n'y a pas de plan politique sans goudron, sans école, sans temps. Mais chaque président vient avec son idée. C'est l'idée qu'on chérit. C'est l'idée qu'on voit si tu as travaillé ou pas. Ce sont les histoires des routes et puis goudron là. Ce sont des nécessités pour un pays. C'est normal. Ce sont des plans politiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand on voit certains goudrons, on voit certains temps, on dit non, ce sont des plans depuis temps. Depuis temps. C'est normal. Ne faites pas comme si un pays, c'est forcément les routes et les goudrons. Les routes et les goudrons, là, nous, Africains de 2025, on ne devait même pas chérir ça. C'est parce que notre continent a pris du retard qu'aujourd'hui, on est au niveau des routes et les goudrons. Ça me fait mal quand je vois ça, quand je vois certains Africains en train de dire cette histoire de route. Non! Il n'y a pas un pays qui va venir développer un pays. Il n'y a pas un candidat qui va venir sans faire des routes et des goudrons. Mais en dehors des routes et des goudrons, là, il y a quoi? Quel est ton programme politique? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, j'ai fait le Ghana. Au Ghana, moi, c'est au Ghana, moi, j'ai vu pour la première fois que le président misait beaucoup sur les gagnants de la diaspora. Et c'est les gagnants de la diaspora qui ont construit le pays. Mais aujourd'hui, là, quand tu parles, on parle de route. Non, mon frère. Il y a mon frère qui, je sais pas, il s'appelait comment, là? Les routes et les goudrons, là, ce sont des plans du pays. C'est parce que nos présidents, là, ne travaillent pas qu'aujourd'hui, on est obligé de parler des routes et des goudrons, des écoles. C'est parce que nos présidents africains ne travaillent pas. On prend ça pour que ce soit notre niveau. Le niveau les routes et les goudrons, là, on ne doit même pas parler de ça même, d'un programme politique. Parce que si nos présidents africains travaillaient, on ne sera pas à ce stade-là. Donc, mes frères camerounais, réveillez-vous, mes frères ivoiriens, réveillez-vous. Merci. Mon frère africain, c'est tout ce que je voulais dire. Vas-y, Madeleine. En fait, je suis pas montée pour parler spécifiquement d'un candidat. Mais ce que je voulais dire, c'est quand j'écoute des Camerounais, je sais pas s'ils vivent en diaspora ou quoi, dire que le Cameroun est dans de très bons états, on a tout ce qu'on veut, côté médical, côté éducation, côté infrastructure, je ris seulement là. Parce que
moi, en dehors de vivre aux États-Unis, j'ai fait 3 mois au Cameroun. Et là, je suis dans un pays où, même pour avoir la possibilité de commander Yango, pour ceux qui vivent dans certains quartiers, tu dois marcher pour avoir même seulement de la route. Quand il pleut, même ton véhicule, quelqu'un a de l'écho, même ton véhicule n'arrive pas à venir chez toi. Tu es malade, tu ne peux pas appeler l'ambulance et même si l'ambulance vient, il n'a même pas là où se positionner pour pouvoir prendre le patient et l'amener à l'hôpital. Donc quand je suis des gens disent oui, le Cameroun est dans de très bons états, je me demande vraiment s'ils vivent ce que la plupart des gens vivent en fait. Parce que là, c'est un peu touchant. C'est pas parce qu'aujourd'hui moi je suis à l'aise, c'est pas parce qu'aujourd'hui moi je peux m'offrir un minimum que je vais dire que tout le monde aussi qui vit dans ce pays est à l'aise. Non. Parce que quand tu vois un pays où tu arrives à l'aéroport, il n'y a pas de clim. Tu arrives à l'aéroport, rien n'est structuré. On n'a même pas un lounge que tu peux dire que tu voyages business sur un lounge avec un endroit assez, avec un confort. On ne peut pas le dire. Mais quand tu pars dans un pays comme le Ghana, et moi j'ai beaucoup voyagé, quand tu pars dans un pays comme le El Salvador, là où ils ont connu beaucoup de crimes et tout, et la manière qu'ils se sont relevés, tu te demandes... Attends, Madeleine, à l'aéroport du Cameroun, il n'y a pas de crimes dans le côté business? Non, je parle pas du lounge. Le lounge, c'est structuré à sa manière, mais je parle quand tu arrives, là où tu donnes ton passeport pour qu'on mette le cachet, il n'y a pas de clim. En business class, il y a de la clim partout. D'abord en business class, oui, là tu es dans l'avion. Mais non, mais quand tu sors dans la file d'attente, c'est ça que tu parles? Oui, quand tu entres, tu passes les trucs forestiers et quoi, tu entres maintenant dans l'aéroport, il n'y a pas de clim. Ah ouais. Et c'est en 2025 qu'on a notre premier duty free shop à Douala, en 2025. En 2025? Ouais, en 2025. Donc tu te demandes à quel moment est-ce qu'on valorise ce pays. Moi, j'aime. Attends, Ruby la milliardaire, là, je crois que c'est la comédienne, non? Elle a filmé les locaux de Air France au Cameroun, mais c'est pas possible. Il n'y a pas de toilette. Tout est gâté. Air France, je crois que c'est à Douala ou à Yaoundé, je sais plus où est l'aéroport. C'était catastrophique, les toilettes et le truc de Air France. Exactement. Et les gens, et c'est pour ça que je dis, sortons un peu d'un moment de Kamto, Paul Biya, Imra. Restons sur les réalités de notre pays. Quand nous, on part à l'étranger, est-ce que c'est ça qu'on voit? Restons juste sur ça. Parce que les Camerounais, ce sont des bosseurs, ce sont des gens intelligents. La paresse, on ne connaît pas ça chez nous. Que tu sois Bassa, Bamileke, Wondos, nous ne sommes pas des gens paresseux. Ça veut dire qu'on a du potentiel, on a des ressources. Mais quand on veut dire qu'un monsieur qui a fait 42 ans au pouvoir, qui n'a pas pu nous donner une certaine base et on veut toujours supporter. Parce que moi, je connais des Camerounais. Si au moins on avait une base, on pouvait dire qu'on ferme les yeux parce qu'on n'aime pas la guerre, on aime la paix, on aime la joie, on aime se sentir bien. Mais là, quand même, 42 ans au pays et on n'a pas quand même de la base, mais ça, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Et même ces gens qui disent qu'il a fait des routes, il a fait quelle route? Actuellement, au Cameroun, il y a 2 routes qui partent à Douala. Quand tu arrives souvent vers Boumiébel et tout ça, tu vois la situation des routes, tu ne peux même pas filer. Il y a une route qui monte, une route qui descend. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que s'il y a un camion en panne, toute la route est stoppée. Toute la route est stoppée. On ne demande pas de rendre le Cameroun Paris, on ne demande pas de rendre Cameroun Saint-Tropez. Là, on sait qu'on a du temps pour arriver. Mais on demande juste de la base, la base que tout citoyen pourra rester au Cameroun et dire oui, je suis à l'aise chez moi. Prenons même l'exemple du net. Tu arrives au Cameroun, on te dit non, c'est MTN qui marche bien. Tu achètes MTN. On te dit non, c'est Orange qui marche bien. Tu achètes Orange. Mais à quel moment est-ce que un citoyen qui travaille, parce que moi je suis ingénieur en informatique, tu arrives au Cameroun, même juste te connecter et avoir un net assez stable, là c'est quasiment impossible. Parce qu'à chaque fois on coupe la lumière, on coupe ceci, on coupe cela. Mais à un certain moment, est-ce que nous sommes vraiment à l'aise? Quittons un peu de Paul Biya, quittons un peu sur Kamto, partons sur la réalité de notre pays. C'est tout ce que je voulais dire, merci. Ok, au prochain. Bon, les gars, je pense qu'il y a beaucoup de demandes, on va faire monter d'autres personnes. Soyez un peu bref dans votre intervention. Allons à l'essentiel, s'il vous plaît. Alors, bonsoir à tous.
Bonsoir, Odeur. Bon, je vais justement embrayer avec les propos de la dame qui vient de finir par rapport, prenons l'exemple de la connexion Internet. Moi aussi, je suis informaticien. Et dites-vous qu'au Cameroun, moi, pour avoir une connexion stable, c'est-à-dire en moyenne acceptable, donc je disais, pour avoir une connexion stable, disons en moyenne acceptable, il me faut dépenser 30 000 francs par mois. Si on prend les 30 millions de Camerounais, bon, si on prend la moyenne de la population camerounaise, combien de Camerounais peuvent dépenser ce montant-là pour avoir accès à Internet? Aujourd'hui, nous sommes en 2025 et nous avons l'avènement de l'intelligence artificielle, nous avons des nouvelles technologies qui permettent au pays de se démarquer. Mais dites-vous, dans un pays où les jeunes ne peuvent pas avoir accès à la connexion Internet, comment est-ce qu'on peut compter sur la jeunesse? Le président avait dit à une certaine époque que la jeunesse était le fer de lance de la nation. Mais quand vous ne donnez pas le strict minimum à cette jeunesse-là pour mettre en place sa créativité, comment est-ce que vous voulez que cette jeunesse puisse vraiment travailler dans de bonnes conditions? Au Cameroun, quand tu veux entreprendre, par exemple, tu participes à une compétition, le ministère va te dire on veut financer des projets. Le financement, par exemple, du projet qui sera choisi, c'est 12 millions. Je vais prendre un cas que je connais parce que c'est un proche qui avait eu affaire à cela. C'est-à-dire, le ministère lui dit que bon, votre projet a été sélectionné pour un financement de près de 12 millions. Lui, il se dit qu'enfin, voilà l'État qui peut assister un jeune qui a un projet porteur. Mais il se trompait énormément. Parce que sur les 12 millions, là, tenez-vous bien, ce que l'État a bien voulu lui donner, c'était moins d'1 million, soit 600 000 francs. Parce que dans le ministère, chacun a coupé sa part. Il a fait des réunions pour faire des réunions par rapport à son projet. C'est pendant 1 an. Il partait au ministère, il discute, on lui dit que non, tu vois, par rapport à telle taxe, on a déjà coupé 2 millions sur l'argent qu'on doit te donner. Il dit que bon, c'est pas grave. Si en fin de compte, j'ai même 5 millions, ça peut me permettre de lancer mon projet. Mais non, quand le ministère finit, quand tu finis au ministère, on va t'envoyer à la délégation. À la délégation, celui qui a la délégation va aussi prendre le peu qu'on a envoyé, il va encore couper sa part, comme on dit au Cameroun. Ce qui fait que le projet, initialement financé à 12 millions, le porteur de projet reçoit 600 000. Et c'est au porteur de projet de justifier un financement de 12 millions. Voilà le pays dans lequel on se trouve. Voilà le pays où on veut nous justifier vraiment, je ne sais pas, l'injustifiable en fait. Et maintenant, revenons sur le plan politique. Sur le plan politique, récemment, vraiment, nous avons présenté au monde entier la face hideuse du Cameroun. Et je pense que ça a permis aux Camerounais, pour ceux qui doutaient encore, de comprendre qu'en effet, nous sommes effectivement dans une dictature. Le rôle du professeur Maurice Kamto, et il a toujours dit, ça a été de démontrer aux yeux des Camerounais le gouvernement, le pays dans lequel on vit. Effectivement. Parce que si voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.